Vous le disiez, on commence tout de suite avec le sida en prévision de la journée internationale de lutte contre le sida qui a lieu vendredi. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Bonsoir. Alors Thierry Martin, 915 nouvelles infections en 2016, ça reste beaucoup mais c'est une tendance à la baisse ? Oui, effectivement, et c'est important de le dire puisque ça fait pas très longtemps que le nombre de nouvelles infections diminue. Chaque année, le 1er décembre, on avait plutôt tendance malheureusement à parler d'un record. Et donc ça fait 4 ans maintenant que les nouvelles infections diminuent. Et si on compare à 2015, 2016 à 2012, on voit qu'il y a quand même 25% de diminution. Donc c'est quand même une diminution conséquente. D'autant plus qu'à côté de cela, on voit que le nombre de dépistages augmente, lui, de 5%. Ce qui est aussi un élément positif, puisqu'en général, quand on dépiste plus, on trouve plus d'infections, mais ce n'est pas le cas ici. Mais il faut quand même relativiser, puisque 915... ça reste beaucoup. Ça reste effectivement beaucoup. Et puis, il y a tous ceux qui échappent effectivement au diagnostic parce qu'ils ne se font pas tester. Oui, tout à fait. On estime, l'ISP estime qu'il y a environ 3000 personnes qui sont porteuses du VIH, mais ne le savent pas. Et les nouvelles infections aujourd'hui chez nous viennent véritablement des personnes séropositives qui s'ignorent. Donc l'enjeu pour les acteurs de prévention, c'est vraiment de viser ce public-là pour qu'ils aient un accès au dépistage et qu'elles puissent savoir très rapidement qu'elles sont affectées pour qu'on puisse les mettre sous traitement. Ouais, docteur Henrard, justement, cette question-là, de pouvoir viser tous ceux qui ne se font pas dépister, et puis aussi le fait que malgré tout, le risque, que le nombre d'infections reste élevé, est-ce que ça veut dire que les outils de prévention classiques restent insuffisants ? Oui, je pense que effectivement, les outils de prévention et la promotion de ces outils de prévention ont probablement été insuffisants jusqu'ici. Maintenant, avec l'apport de la prophylaxie pré-exposition, on espère effectivement poursuivre cette tendance de diminution de nouveaux diagnostics. Donc là, vous parlez des traitements préventifs dans la prévention, qui se prennent avant d'avoir un rapport à risque pour éviter d'être contaminé par le VIH. On fera le point effectivement plus tard sur les traitements qui existent aujourd'hui. Mais donc, il y a effectivement ce traitement-là. Malgré tout, effectivement, ces 3000 personnes qui sont séropositives sans le savoir, ça reste effectivement... Voilà. Et donc là, c'est là que le dépistage joue son rôle central, effectivement, et l'accès à ce dépistage pour toutes les types de populations Comment concernées. faire pour toucher ces publics-là qui restent en dehors des radars ? Je pense qu'un dépistage délocalisé, démédicalisé va certainement apporter son... support en la matière. Thierry Martin, je disais, j'ai un peu accroché sur les mots, que la population des plus de 50 ans est concernée en particulier par une augmentation, non pas une recrudescence du sida, mais plutôt des infections sexuellement transmissibles, dont aussi le sida, mais pas uniquement, qui est en augmentation. Ça aussi, c'est un chiffre, ou est-ce que pour vous, c'est un chiffre inattendu, ça ? Non, parce que ça fait quelques années qu'effectivement, on voit que la tranche d'âge un peu plus âgée est aussi concernée par rapport aux IST. Et il y a 3-4 ans, on a vraiment lancé une campagne ciblée pour les personnes un peu plus âgées, parce que beaucoup se disaient que les IST, le VIH, c'était une histoire de jeunes. Mais quand on regarde les chiffres, le VIH touche qui ? Principalement les gens qui ont 30-40 ans. Et pour les IST, peut-être à part la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis, touche aussi un public un peu plus élevé. Donc les IST, oui, sont en augmentation, et notamment aussi chez les personnes un peu plus âgées. Donc ce qui nous invite aussi peut-être à un moment donné à réorienter, ou en tout cas à émettre aussi des nouveaux messages de prévention pour un public, il faut bien le dire, qui ne se sent pas nécessairement concerné. Oui, et parce que selon les chiffres de Solidaris et de Espace Senior, au-delà, ou plus précisément, on parle donc d'IST, mais une augmentation en particulier de l'infection au VIH dans cette tranche d'âge-là. Oui, et également, je crois qu'il y a 8% d'augmentation au niveau du VIH dans les tranches un peu plus élevées. Mais c'est vrai que le VIH, c'est de plus en plus une IST qui touche un public quand même de plus en plus âgé, puisque effectivement, quand on est plus âgé, on a plus de relations sexuelles que quand on est effectivement plus jeune. On est moins sensibilisé par les campagnes de prévention, donc on a peut-être aussi perdu ce réflexe du préservatif, du dépistage, parce que, comme je l'ai dit avant, on se dit peut-être que bon, c'est pas pour moi, hein, je suis pas dans la tranche d'âge, je suis pas jeune, et donc non, vraiment le VIH, même s'il vise des publics prioritaires comme
les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes et les personnes migrantes, il touche aussi un public hétérosexuel un peu plus âgé. Ouais, docteur Honrard. Notez tout de même que parmi les nouvelles infections par le VIH, donc les 915 nouveaux diagnostics, cette population de plus de 50 ans ne représente que finalement 20%. Donc il y a une augmentation, mais elle ne domine certainement pas. Et ces 20% est plutôt stable ou bien c'est un chiffre qui a tendance à augmenter aussi? C'est plutôt stable, oui, parce que j'allais vous demander si vous, dans votre consultation, vous envoyez des 50 et plus. Est-ce que vous en voyez de plus en plus ou bien il y a une certaine stabilité plutôt du côté de cette population? Certainement, nous suivons donc des patients de 50 ans et plus. Il y a évidemment les patients qui ont été diagnostiqués au début de l'épidémie et qui ont vieilli avec nous, si je peux dire, et effectivement qui ont 50 ans et plus actuellement. Dans les nouveaux diagnostics, évidemment, il nous arrive de faire des nouveaux diagnostics chez des patients de plus de 50 ans, mais ça ne reste pas, ça ne représente pas la majorité des nouveaux diagnostics. Alors faisons le point aussi sur les différents traitements qui existent, parce que ça aussi, ça ressortait un petit peu de ce que vous disiez, Thierry Martin. On peut avoir l'impression aujourd'hui qu'on peut vivre avec le sida. Mais c'est pas qu'on peut avoir l'impression, c'est qu'on peut effectivement vivre correctement avec le VIH. Mais que donc ça peut décourager certains, ou en tout cas ça peut faire penser que il n'est plus tellement nécessaire de se protéger finalement. Donc oui, c'est un débat complexe, parce qu'effectivement, il y a des avancées médicales très, très, très importantes, effectivement. Et donc aujourd'hui, vivre avec le VIH, c'est être porteur d'une maladie chronique. Il faut quand même rappeler qu'on n'en guérit pas, qu'on ne guérit pas du sida. Mais néanmoins, c'est dans l'inconscient collectif, ou en tout cas quand on va sur le terrain, on entend quand même beaucoup de gens, de jeunes et de moins jeunes aussi, nous dire que finalement, être porteur du VIH aujourd'hui, c'est moins grave qu'auparavant. Et donc, on entend des personnes nous dire finalement que si je suis infecté, c'est pas si grave que ça, je pourrais prendre ma pilule et autres. Oui, c'est vrai, mais être porteur du VIH, c'est faire l'objet de complications peut-être médicales à un certain moment. Il y a des comorbidités qui peuvent apparaître, d'autres soucis de santé qui peuvent apparaître, et c'est surtout faire l'objet de rejet et de discrimination aussi. Ouais, qui est un des messages d'ailleurs cette année de la campagne SIDA que vous portez avec la plateforme Prévention SIDA. Docteur Honrard, c'est des choses que vous entendez, ça aussi, parmi votre patientèle? Oui, et que j'encourage, parce qu'effectivement, les patients actuellement qui prennent donc la trithérapie antirétrovirale ont une vie et une qualité de vie excellente, et ce qui leur permet de vivre tout à fait normalement, moyennant donc la prise correcte du traitement antirétroviral. Maintenant, évidemment, ça reste une maladie chronique, comme tu l'as dit, qui n'est pas sans risque de complications au long cours, mais pas plus qu'un diabète ou qu'une autre maladie. On peut vivre avec le sida. Alors justement, faisons le point sur ces traitements. Vous venez de parler de ce traitement, de la trithérapie, qui est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui. C'est le seul qui est effectivement recommandé comme traitement. Donc c'est une trithérapie, donc c'est 3 molécules qui agissent de concert pour contrôler la réplication du virus afin de rendre la concentration du virus la plus petite possible, ce que nous on appelle indétectable dans le sang, et selon les différents laboratoires, ça peut être moins de 40 copies par millilitre en ce qui nous concerne. Et donc à ce moment-là, on n'est évidemment pas guéri, mais le virus est en concentration tellement faible dans le sang que les globules blancs, que le système immunitaire n'est plus impacté comme dans le sida. Ouais, alors vous le rappelez, on n'en guérit pas du sida, mais il y a aussi récemment un traitement qui est apparu, un traitement préventif pour éviter la contamination qui s'appelle la PrEP. C'est ça, donc la PrEP pour prophylaxie pré-exposition. Et donc c'est une bithérapie antirétrovirale qu'on connaît bien puisqu'on l'utilise en association avec une 3e molécule dans cette fameuse trithérapie et qui se prend avant d'avoir des rapports sexuels à risque et qui a bien démontré son efficacité. Ouais, et qui a bien démarré. Oui, qui très bien démarré. Donc on a un succès. 700 demandes de remboursement jusqu'ici rapportées en Belgique, et ce depuis le 1er juin. Donc ça démarre fort. Eh bien, très bien. Merci à tous les deux. Donc, on rappelle, cette journée internationale de lutte contre le sida, c'est vendredi. Et on trouvera notamment sur le site de la plateforme Prévention SIDA toutes les activités qui sont organisées à cette occasion-là. Merci à tous les deux.